Bonjour à tous, c'est Fimoilo, la fée chatouille. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Voilà, c'est pas un tuto, c'est pas un haul, c'est que j'ai été taguée. Voilà, j'ai été taguée par une créatrice de la chaîne de Miva Créa. Voilà, quelqu'un que j'admire énormément, que j'aimerais beaucoup découvrir. C'est quelqu'un qui est très doué dans la création, qui est quelqu'un qui est très très gentil, abordable, elle est toute simple, elle est voilà, enfin, adorable quoi. Voilà. Donc Miva, je te remercie pour ce tag et je vais te relever le défi. Voilà, à mon tour. Donc du coup, j'ai 10 questions à répondre. Voilà. Donc 10 bonnes petites questions. Donc voilà, ça va durer un petit moment. Hein. On va parler, on va discuter, je vais me présenter, puis je parle beaucoup, hein, donc vous allez voir, nous dans le sud, hein, on chape, on chape, on chape. Donc du coup, allez, on y va pour la première question. Quel est ton loisir créatif préféré? Donc je dirais que mon loisir créatif préféré, c'est la polymère. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le loisir créatif premier que j'aime. Celui que j'adore, celui que je peux pas me passer. Voilà, si je veux faire quelque chose, c'est souvent de la polymère. Mais j'aime aussi les cabochons, les perles, les fils d'aluminium, la résine, tout ça. Tout ce qui en concerne les bijoux, en fait, hein, tout ce qui est dans la création de bijoux. Donc, du coup, la pâte polymère. Voilà, pour la première question. La deuxième. Depuis quand et comment as-tu commencé les loisirs créatifs? Alors, depuis quand? Ça fait 1 an et demi que je patouille, donc. Mais comment j'ai connu ça? En fait, c'est en arrêtant de fumer. Parce qu'en fait, il fallait que je m'occupe les mains. Parce que moi, bon, voilà, j'étais une fumeuse, hein, voilà. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose avec mes mains. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, du coup, j'ai été dans un magasin et j'ai vu Fimo. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé un livre, j'ai vu qu'il y avait des petits macarons, vous savez, des petits muffins, des petites fraises, tout ça. Ah, j'ai dit, ça, c'est sympa, c'est rigolo et tout. Bon. Donc, je me suis lancée là-dedans. Donc, j'ai acheté le petit bouquin, j'ai fait mes petits macarons, tout ça. Et donc, du coup, au fur et à mesure des choses, j'ai regardé YouTube, où on regarde des tutos, où on vous dit, ah, t'aimes, on peut faire ça avec ça. Ah, ben, quand même. Donc, du coup, ben, petit à petit, ben, vous regardez de plus en plus de tutos, et de plus en plus, vous achetez quelques matériels, et vous revenez au magasin, vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez. Et donc, du coup, ben, à force, voilà, hein, vous êtes accro. C'est une drogue, voilà, c'est... Bon, malheureusement, j'ai repris la cigarette. Mais j'ai gardé le loisir quand même, hein. Voilà, je ne l'ai pas lâché celui-là. Il me plaît, maintenant je le garde et je vais essayer de créer plus, de vraiment découvrir encore plus cette pâte polymère parce que c'est quelque chose que j'adore. Voilà, que j'espère développer un peu plus à l'avenir. Voilà, progresser. Voilà. Donc voilà pour la deuxième question. La troisième. À quel rythme fais-tu ton ou tes loisirs créatifs? Alors, je dirais que j'ai pas de rythme particulier parce que bon, vu que dans mon travail, si vous voulez, c'est pas évident de dire le lundi, le jeudi, tout ça. Parce que je travaille dans un milieu hospitalier, donc du coup, je fais des matins, je fais des soirs, des journées. Donc du coup, j'ai pas vraiment de jour particulier dans la semaine, ni de week-end puisque je travaille un week-end sur deux. Donc du coup, ben, quand je rentre du travail, je patouille un petit peu, ou alors j'arrive à avoir des jours dans la semaine où j'ai les enfants qui sont à l'école, donc c'est pratique aussi pour pouvoir ben, travailler de la pâte. Parce que bon, il faut quand même assez de temps quand on s'y met quand même. Donc du coup, j'ai cet avantage-là, j'ai du temps dans la journée pour patouiller quoi. Bon, après, il y a aussi la maison à tenir, il y a aussi le linge avec les deux enfants. Donc, il y a pas mal de choses, mais bon, j'arrive à patouiller plus ou moins dans la semaine, une fois ou deux, c'est sûr, quoi. Voilà pour la troisième question. La quatrième. Crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs?
je dirais que oui, je pourrais vivre sans ces loisirs, c'est sûr. Après, ce loisir, c'est aussi quelque chose qui me fait du bien parce que ça m'évade, ça me permet de créer, voilà, de sortir un peu de la vie quotidienne. Je suis dans ma création, voilà, je peaufine, je fais ce que je veux, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Voilà, je peux faire vraiment ce que je veux, j'apprends, je mélange, je découvre, voilà. Donc du coup, je pourrais vivre sans loisir. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, ça ne va plus. Donc oui, oui, je peux vivre sans loisir créatif. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça fait du bien quand même d'avoir un loisir. Il faut toujours avoir une passion ou un loisir ou un sport ou quelque chose. Ben voilà, moi c'est ça. Et s'il fallait vivre sans, ben, je vivrais sans. C'est pas un souci. Cinquième question. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec tes loisirs créatifs? Mon plus grand rêve serait de vraiment évoluer et de vraiment m'ouvrir dans ce monde de polymère et d'ouvrir une boutique en ligne, de faire beaucoup de stages pour apprendre et puis faire des stages peut-être après. Je parle surtout dans les écoles ou des trucs comme ça, hein. Enfin un petit, voilà, pas trop professionnel, hein, parce que je suis pas au top 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 quoi. Mais voilà, faire des petits trucs, ouais, ben, les enfants, ça me dirait bien, ce serait un futur petit projet, ouais. Donc voilà pour la cinquième question. La sixième. Quels sont tes créateurs, créatrices préférés et pourquoi? Donc en créatrice, mes créatrices préférées, donc je parle de créatrices professionnelles, bien sûr, il y a Jo Patouille, voilà, à qui je porte ce merveilleux collier. Voilà, avec qui je discute un petit peu, où j'échange. Je l'ai rencontré lors de ventes aux enchères pour un petit Sohan, pour essayer de le sauver, mais bon, malheureusement, il brille dans le ciel à aujourd'hui. Voilà, grâce à cet échange en fait de créateurs où on vendait des bijoux, j'ai contacté Jo Patouille pour une question par rapport à... Parce qu'elle elle aidait l'organisation un peu de comment dire, de cet échange. Donc du coup, j'ai rencontré Jo comme ça, puis j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai dit waouh, elle fait de trop belles choses. Donc du coup, je suis tombée vraiment amoureuse de ses créations et donc du coup, j'ai commencé à la suivre et voilà. Puis après, je l'ai découvert un petit peu et c'est quelqu'un qui est très accessible, très gentil. Voilà, voilà, si jamais vous ne connaissez pas, allez les voir ce qu'elle fait. Elle fait des choses merveilleuses. Voilà. Et j'espère un jour pouvoir faire un stage avec Jo Patouille. Après aussi, comme créatrice que j'aime beaucoup aussi, c'est Olga Ledneva. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Russe qui a eu il y a récemment la possibilité de venir en France, à Périgueux. Et donc, bien sûr, je suis allée à son stage. Voilà, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'une Russe vient en France faire un stage de polymère. Donc, du coup, je me suis payé ce petit stage, enfin ce grand stage, parce que du coup, ça a duré 2 jours. Donc, voilà. Et elle fait des choses merveilleuses, quoi. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Et après, donc, dans les créatrices un peu plus passionnées, qui aiment ce qu'elles font, elles sont à fond, elles sont à l'écoute. J'aime beaucoup Clary, j'aime beaucoup Marie-Hélène, il y a Aurélie, bon, Valérie, donc Miva Créa, Samalik, j'aime beaucoup. Euh, il y en a tellement, j'aime tout le monde en fait. Euh, Beaucoup de créatrices que j'aime beaucoup, voilà, que je découvre même d'autres tous les jours. Donc voilà, pour les créatrices. Donc voilà pour la sixième question. Donc après, septième. Si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs, que choisirais-tu? Donc je choisirais le voyage quand même.
Parce que j'aime beaucoup les voyages, j'aime m'évader. Et puis malheureusement, les finances ne font que ben, on ne peut pas voyager souvent. Donc du coup, ouais, un voyage. Moi, je pencherais plutôt pour un voyage. Parce qu'après, euh, il faut savoir faire stop un peu et profiter de la vie et aller de l'avant et rencontrer des merveilleux pays. Enfin voilà quoi, j'aime explorer les choses. Et au contraire, on revient avec plein d'idées de création. Donc du coup, voilà, moi c'est le voyage sans hésiter. Voilà, parce que le loisir c'est beau, c'est bien, ça nous détend. Mais les voyages, ça fait aussi quelque chose, voilà, avec la famille, les enfants, le mari. Voilà, c'est un moment aussi où qu'on peut apprécier de partager ensemble. Voilà pour la 7e question. La 8e. Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs sont plus importants que tout? Non, ils ne sont pas plus importants que tout, parce que ce qui est important pour tout, pour moi, c'est ma famille, mes enfants. Voilà, j'aime ceux qui m'entourent, mes amis, j'aime faire la fête. J'aime beaucoup faire la fête. Voilà, non, je dirais pas que c'est le plus important pour moi. Après, ça en fait partie, hein, je veux dire, ça me fait du bien, donc voilà. Mais non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus important que tout. Non, non. Pour la 9e question, si tu avais 100 euros à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? J'achèterais plein de tutos. Voilà. J'achèterai plein de tutos. J'achèterai aussi des plaques de texture. J'achèterai des livres. Il y a tellement de choses à acheter que 100 euros, ouais, des tutos en ligne. Voilà, pour avoir des tutos qui tiennent la route. Voilà, quoi, je veux dire, quelque chose de pro. Euh, voilà, quelqu'un voilà, qui est doué et que voilà, malheureusement, moi, sur YouTube, je fais pas des vidéos aussi pro, quoi. Je fais des tutos, mais c'est des trucs simples et faciles à réaliser pour tout le monde, quoi. Donc, du coup, oui, pourquoi pas m'acheter des tutos. Voilà. Peux-tu taguer un créateur, une créatrice? Ah, bon, on peut en taguer deux. Donc, du coup, je vais en taguer deux. Donc, la première personne, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'elle fait de très belles choses, qui est accessible, qui est très gentil. Je veux dire, c'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement. Et puis j'avoue, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des choses super sympas. Donc, du coup, Samalik, je te tag. Voilà, tu es au défi. Donc, je compte sur toi, bien sûr, pour relever ce défi, hein. Tu me promets, hein. Attention, hein. Allez, j'espère que tu le feras, hein. Après, la deuxième créatrice que je voulais taguer, c'est quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, mais que, je sais pas, que j'aime bien. Je la trouve super gentille, elle a toujours des petits mots doux dans les réseaux sociaux, tout ça. Et puis elle fait des choses. L'autre jour, j'ai regardé un tuto, enfin, quelque chose qu'elle présentait en résine. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, waouh, moi la résine, j'aime ça, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc j'aimerais beaucoup découvrir cette personne-là. Donc je te tag Elisabeth. Voilà, donc du coup, je n'arrive pas à dire ton nom. Alors c'est Elisabeth Kessner, je pense qu'on dit comme ça. J'espère que je fais pas de faute dans la prononciation. Voilà, l'œil de dragon, si ça vous dit quelque chose, Elisabeth, voilà, vous devez la connaître, voilà. Donc du coup, pareil, j'espère que tu relèveras le défi et j'attends avec impatience toutes vos vidéos, les filles, hein, de Samalik et Elisabeth. Et je compte sur vous, voilà. Donc, ma vidéo est finie. J'ai relevé mon défi, donc c'est bon, hein. Donc maintenant, c'est à votre tour, les filles, hein, à faire ces vidéos. Et on se dit à bientôt. Ciao!